Peut-être que tu as du mal à augmenter ton nombre d'abonnés sur Instagram. Ou peut-être que tu as aussi du mal à avoir plus de likes, plus de commentaires. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment j'ai fait pour passer de 0 à 1000 abonnés qualifiés sur Instagram. Et tout ça en moins de 30 jours. Dans cette vidéo, tu vas aussi découvrir les meilleures stratégies pour que à ton tour, tu puisses augmenter ton nombre d'abonnés. Salut à toi, moi c'est Olivier, je suis consultant Instagram. On m'appelle aussi le magicien d'Instagram. Et dans cette vidéo, du coup, on va voir mon challenge de 0 à 10K et du coup l'évolution de mon compte. Donc c'est parti pour le premier épisode. Donc déjà en fait ce qu'il faut savoir c'est que j'ai commencé mon compte et j'avais vraiment 0 followers. J'avais personne du tout, j'avais 9 followers, je te mettrai un screen là. Et voilà, j'avais pas de post, j'avais pas de photo de profil, j'avais pas de bio. Donc vraiment, j'ai vraiment commencé de 0 et aujourd'hui en fait ça va faire, j'ai commencé le 22 mai et ça va faire moins d'un mois. Et j'en profite pour féliciter celui qui a gagné le concours sur ma précédente vidéo. Donc en fait il y avait un concours avec un shout-out avec un influenceur à 50K à gagner et en fait il y a une personne qui a gagné et du coup je félicite cette personne parce que en fait son compte va complètement exploser et je vais aussi l'aider pour développer son compte. Donc vraiment restez à l'affût pour les prochains concours. Donc voilà, aujourd'hui en fait je pensais que j'allais tourner cette vidéo, j'aurais 700 followers et en fait résultat j'en ai 1000, j'en ai même plus de 1000, j'en ai 1096. Donc voilà, je te mettrai un petit screen à côté et du coup voilà, j'ai 1096 followers et du coup je me suis fixé comme objectif de passer la barre des 10 000 followers au plus vite. Donc voilà, on va voir combien de temps ça prendra, mais là on a déjà fait 1000 followers en moins d'un mois, donc à mon avis ça va aller très vite. Donc voilà, je vais t'expliquer comment j'ai fait et comment tu vas faire toi à ton tour pour exploser ton nombre d'abonnés. Donc déjà en fait la première chose c'est que j'ai fait en fait une analyse de marché. Pourquoi? En fait j'ai fait une analyse de marché pour savoir quelles étaient actuellement en fait mes forces à moi par rapport au marché, par rapport à la concurrence et pour pouvoir me différencier en fait. L'idée c'était vraiment de voir qu'est-ce qui se faisait le plus en ce moment, qu'est-ce que faisaient les gens. Qu'est-ce que j'ai remarqué? En fait c'est que dans ma niche, donc ma niche qui est l'entrepreneuriat, eh bien il y a beaucoup de gens qui prennent des photos d'eux ou alors qui font des posts avec des citations. Donc en fait les 3/4 des gens font ça et voilà, ils grossissent pas plus que ça. Il y a de très grosses pages qui grossissent mais il y en a très peu en fait. Et donc du coup moi j'ai remarqué ça et j'ai été étudier un petit peu plus à l'étranger et ce que j'ai vu c'est que il y avait des personnes à l'étranger qui avaient des pages avec des carousels et que ça se développait énormément. J'ai vu quelqu'un en fait qui a fait de 0 à 100K en à peu près 9 à 11 mois. Donc je me suis dit, si cette personne-là elle a fait de 0 à 100K en 11 mois, et nous on va faire de 0 à 10K mais très rapidement. Donc du coup c'est là en fait où je me suis dit on va faire des carousels et on va se différencier comme ça. Donc c'est vraiment ce que j'ai fait et j'ai mis en place cette stratégie, je me suis formé et j'ai commencé à faire des carousels et donc c'est comme ça que j'ai choisi de me différencier avec ce type de contenu. Donc du coup c'est là où j'ai choisi ce type de contenu. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai déjà un compte qui a 16 000 abonnés. Et le truc, c'est que ça faisait longtemps que j'avais pu être actif dessus, que en fait, ça faisait tellement longtemps que je l'avais que j'avais en fait tous mes potes qui étaient dessus. J'avais plusieurs personnes qui étaient dessus et qui n'avaient en fait rien à voir avec le business en ligne. Et voilà, le compte, en fait, il avait tellement pas été actif ces derniers temps que la communauté était presque morte. Donc du coup, ce que j'ai fait, en fait, j'ai décidé de recommencer un compte à zéro. Comme ça, je préfère un challenge et en même temps, voir si j'évoluais par rapport à un an lorsque je me suis lancé sur Instagram. Ensuite, la deuxième chose que j'ai remarqué, c'est que les gens dans l'entrepreneuriat, notamment les pages de citation, notamment les gens qui avaient des comptes par exemple dans le business, ils ne faisaient pas des très longues captions, ils ne faisaient pas beaucoup de live non plus. Donc je me suis dit que par rapport à ça, j'allais faire très régulièrement des lives. C'est-à-dire que toutes les semaines, je me suis dit je vais essayer de faire un live, je vais essayer de faire quelque chose pour créer du lien avec ma communauté, pour leur apporter un maximum de valeur. Donc du coup, c'est ce que je me suis dit et je mets ça en place en fait depuis quelques semaines et ça marche super bien, les gens sont vraiment très réceptifs. Donc déjà, c'est ce que j'ai mis en place et c'est ce qui me différencie par rapport aux autres en engageant avec ma communauté. Et également, ce que je fais, c'est que toutes les semaines, en fait, je fais un live sur Instagram. Et en fait, ce que je faisais, c'est que j'apportais de la valeur sur un domaine bien précis. Et en fait, résultat, il y avait plein de personnes, elles étaient super contentes. Et ce que je faisais également, c'est que je mettais ma page de vente dans les commentaires. Et résultat, il y avait plein de personnes qui allaient sur ma page de vente et ça augmentait ma liste email. Donc, c'était vraiment bénéfique.
De plus, ce que j'ai mis en place, c'est que j'ai vraiment choisi une stratégie pour apporter du trafic dès le début. C'est-à-dire que moi, en fait, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de personnes qui lançaient un compte de vraiment 0 abonnés, qui commençaient et qui prenaient des mois et des mois pour atteindre leurs 1000 premiers followers. Et moi, j'ai pas envie de prendre des mois pour atteindre mes 1000 premiers followers. J'ai pas envie de prendre 3 mois, j'ai envie de prendre moins d'un mois, voire moins de 3 semaines. Et c'est ce que je viens de faire. Et ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai mis en place une stratégie pour amener du trafic sur mon compte Instagram. Résultat, ça fait 1000 followers en moins de 30 jours. Donc du coup, je suis plutôt content et c'est vraiment que le début. Donc du coup, en fait, moi, ce que j'ai utilisé, c'est les micro-influenceurs. En fait, c'est des influenceurs qui vont coûter beaucoup moins cher que des influenceurs qui ont plus de 100 000 abonnés, mais en plus de ça, qui vont apporter du trafic qui est beaucoup plus qualifié. Ça veut dire que tu vas avoir beaucoup plus de facilité pour vendre par la suite car le trafic est beaucoup plus ciblé, il est beaucoup plus qualifié par rapport à ta niche. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé les micro-influenceurs et aussi parce que je pouvais en faire plusieurs en même temps et avoir du trafic en plus grande quantité. Donc du coup, moi j'ai utilisé les influenceurs, mais sache qu'il existe aussi le trafic organique qui te permet de en fait interagir sur les posts des autres et utiliser la portée de tes posts pour gagner en abonnés et tout ça gratuitement. Donc ça c'est vraiment bien. Moi il faut savoir que j'ai également utilisé en parallèle, donc en même temps en fait que les influenceurs et ça a plutôt bien marché. Et il y a aussi le troisième moyen qui est la publicité. Donc la publicité, si tu as un petit peu plus de budget, c'est intéressant aussi. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que il faut maîtriser la régie publicitaire de Facebook pour pouvoir obtenir des bons résultats. En fait, l'idée, c'est vraiment d'étudier ton marché pour déjà connaître tes forces et connaître les opportunités qui sont inexploitées. Parce qu'en fait, parfois, il y a des opportunités où c'est un vrai désert, il n'y a personne en fait. Tu as juste à le faire, être différent et tout le monde va te suivre. Par exemple, les carousels, c'est très développé aux États-Unis, ils sont tous en train de le faire, c'est en train de complètement exploser là-bas. Et là, en France, tu en as quelques-uns qui le font, mais ils sont pas excellents là-dedans. Et voilà, en France, il y a une opportunité de dingue là-dessus. Et résultat, j'en ai fait et ça a super bien marché. Donc du coup, voilà, c'est vraiment des opportunités comme ça qu'il faut que tu saisisses pour te différencier et voilà, être dans un océan bleu, on va dire. C'est-à-dire que c'est un vrai désert, il n'y a personne qui peut te concurrencer. Et du coup, ce que j'ai mis en place en fait comme routine pour pouvoir avoir un vrai lien avec ma communauté, c'est que j'ai fait déjà premièrement un live toutes les semaines. Donc je suis en train de mettre en place ça, j'ai déjà commencé à faire des lives. Donc ça c'est cool parce que ça marche super bien et les gens sont très réceptifs. Même si j'ai mis que 1000 abonnés, il y a déjà entre 15 et 30 personnes à chaque live et du coup c'est vraiment bien parce que ça interagit bien. Ensuite, la deuxième chose que j'ai fait, c'est que en fait je suis très régulier par rapport aux posts. Je poste tous les jours et je mets des stories, au moins 3 à 10 stories par jour où en fait je filme en fait mon écran, je filme un petit peu ce que je fais et résultat les gens adorent, ils interagissent beaucoup et ils m'envoient pas mal de messages privés. Donc ça c'est vraiment bien. Aussi je réponds à tous les messages privés en faisant vraiment des longues phrases et en essayant de parler le plus avec eux. Donc ça marche vraiment bien parce que les gens ils aiment bien parler d'eux et quand on leur fait parler d'eux, ils créent plus facilement du lien avec vous. Et ensuite, la quatrième chose que j'ai fait, c'est que j'ai répondu aux commentaires, mais en tout le temps reposant des questions. C'est-à-dire que je reposais des questions, je créais un dialogue avec eux, et résultat, j'ai multiplié mon nombre de commentaires en fait par 2. Et ça, c'était vraiment bien parce qu'au niveau de l'engagement, notamment la première heure, ça a fait toute la différence. Donc vraiment, je vous encourage à être très régulier, à parler à votre communauté en story, en message privé, en commentaire et à publier du très bon contenu. Donc en fait voici un exemple de post en fait que je postais et c'est un des meilleurs posts qui a marché. Donc voilà, je vous recommande de faire du très bon contenu parce que la base de tout c'est le contenu. Moi personnellement, je vais vraiment être clair avec vous, les hashtags ça n'a pas été ma priorité numéro 1 quand j'ai lancé mon compte. Pourquoi ? Parce que quand on a un très petit compte, on a très peu d'engagement. Donc les hashtags, en fait, vous allez avoir beaucoup de mal pour être en fait affiché dessus. Donc en fait, moi j'ai préféré mettre ma concentration sur le contenu, sur ma communauté et sur les influenceurs. Et résultat, ça a très bien marché. Et les hashtags, en fait, je les ferai une fois que j'aurai plus de 2000 à 3000 followers et notamment plus de 300 à 400 likes, là je le ferai. Mais pour le moment, voilà, je n'ai pas trop d'études sur les hashtags, je ne travaille pas plus que ça dessus parce que je n'ai pas assez de likes en fait pour vraiment approfondir la chose. Mais si vous avez plus de 5000 abonnés,
plus de 10 000 abonnés, là, utilisez vraiment, étudiez vraiment les hashtags. Utilisez-les quand même au début, mais voilà, ne passez pas tout votre temps sur vos hashtags, ce n'est pas la priorité. Et également, ce que j'ai mis en place, en fait, c'est que j'ai optimisé mon compte très vite. C'est-à-dire que très vite, j'ai mis en bio un appel à l'action vers mes messages privés pour que les gens en fait interagissent avec moi en message. Et résultat, j'ai eu beaucoup de messages privés. J'ai eu beaucoup de personnes en fait qui étaient contentes que je leur parle et qui étaient contentes en fait d'avoir de parler vraiment avec les gens sur les messages privés et avec la personne en fait, parce que bien souvent les gens ne répondent pas aux messages privés et c'est vraiment dommage parce que les messages privés c'est vraiment le truc où il faut absolument être présent parce que voilà, c'est le futur d'Instagram, c'est vraiment le truc qui est en train d'exploser, il y a plein de nouvelles features qui sont en train de se développer, de nouvelles mises à jour et c'est la fonctionnalité à utiliser. À présent, dis-moi aussi si tu as beaucoup d'abonnés. Ouais, dis-moi combien tu as d'abonnés, comme ça je pourrais voir si ma communauté a beaucoup d'abonnés ou pas. Donc commente en me disant combien d'abonnés tu as dans cette vidéo. À présent, la vidéo est terminée et dans la prochaine vidéo, on va voir comment avoir plus de vues en story et notamment comment avoir plus de 1000 vues en story. Donc plus 1000 vues en story dans la prochaine vidéo. On se dit à la prochaine. Ciao, ciao.